Salut et bienvenue sur ma chaîne, je suis Claire Maëva, ravie de te retrouver pour ce tirage du mois de juin. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je vais vous proposer une guidance pour avoir les énergies de ce mois de juin. Donc si tu es là, c'est qu'il y aura forcément des messages pour toi. Même si cela reste une guidance générale, donc je compte vraiment sur toi pour faire la part des choses et ne prendre que les messages qui te parlent et qui te font vibrer. Donc comment je procède? Je fais d'abord la météo du mois pour avoir un petit peu les énergies de ce mois de juin. Ensuite, je propose un tirage plutôt professionnel et financier. Je poursuis avec un tirage sentimental et émotionnel. Et je termine cette guidance avec un tirage en 3 choix qui est déjà pré-tiré, tu vois, pour gagner un peu de temps, parce que c'est vrai que je fais des vidéos assez longues, mais c'est mon mode de fonctionnement. Et donc on va commencer avec l'oracle du peuple animal pour avoir l'énergie de ce mois de juin. Alors, merci d'être là. Merci de me suivre. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux euh, t'abonner à ma chaîne pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis, tu peux toujours liker, commenter, partager. Et je le dis aussi pour ceux que ça intéresse d'avoir une guidance beaucoup plus personnalisée avec tes énergies uniquement. Parce que là, c'est vrai que je capte les énergies de plusieurs personnes. Eh bien, n'hésite pas à me contacter pour avoir une guidance et pour répondre à toutes tes questions. Et la carte est tombée et on est tombé sur la carte du castor. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire le castor pour ce mois de juin? Je vais prendre le petit livret pour te lire le message du castor qui va te suivre pendant un mois, a priori. Alors, voyons. Tu es un enfant chéri de la terre. Construis ta maison pour affirmer au monde que tu es ici, chez toi. Donc le castor vient t'interroger sur ton engagement, sur la façon dont tu sais t'installer, poser ton habitat, te développer. Le castor est lié à la famille d'âmes des bâtisseurs. Il passe à l'action, il incarne la matière. Il vient t'interroger sur tes projets. Sais-tu concevoir tes projets de manière écologique? Passes-tu plus de temps à les concevoir ou à les réaliser? Sais-tu transformer une idée, un concept ou une action? Oses-tu prendre ta place? Sais-tu partager ton territoire et poser tes limites? Sentir et affirmer ce qui est bon pour toi? Dans toutes ces situations, le castor vient t'aider à prendre ta place. Ok. Donc le castor, il est là, il aime la beauté, il aime l'équilibre, il aime méditer, il prend le temps de dessiner, de construire ce qui est bon pour lui. Et il va t'accompagner sur ce chemin. Euh, donc tu vas avoir besoin de méditation, tu vas avoir besoin de construction. Peut-être que tu es en train de te construire un habitat, peut-être que tu as envie de t'engager, peut-être que tu es sur le point de faire ta demande en mariage. Je ne sais pas, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose au niveau de la construction et de l'engagement. Donc prends ton temps et prends le temps de bien méditer et de bien analyser comment tu veux construire tout ça pour que ça soit solide. Alors je vais prendre une autre carte de mon oracle pour avoir euh, pour venir compléter ce message du castor. On va voir un petit peu, et la voici. Donc je change ma vision des choses et je m'ouvre au spirituel. Ok, donc toi, pendant ce mois de juin, il y a quelque chose qui va être chamboulé, je pense, hein.
Ta vision des choses, elle est la même depuis quelques temps. J'ai l'impression que tu as une vision un petit peu noire. Tu as une vision négative des choses ces derniers temps. Et là, tu vas t'ouvrir au spirituel, à la lumière, et tu vas voir que tout va changer. Alors, on continue. On va prendre le tarot de la sorcière moderne de Lisa Sterle pour avoir le message plutôt professionnel, financier. Donc, c'est parti pour toutes celles et tous ceux qui regardent cette vidéo. Un petit message pour ce mois de juin. Que se passe-t-il dans ta vie professionnelle? Que va-t-il se passer? On a combien de cartes là? Eh ben, on a 3 cartes. Non, on en a 4. Ah non, je les prends pas. S'il y en avait eu 3, j'aurais pu les prendre, mais là, il y en a trop. Et puis j'aime bien qu'elles tombent une par une en général, et non pas tout ensemble. Là, il y en a trop. Et alors, il se passe beaucoup de choses dans ta vie professionnelle. On va voir les messages. N'hésite pas à me dire en commentaire. Non, mais regarde, il y a du... Ça te chamboule, hein. Ça te chamboule. La vie professionnelle est très chamboulée. Alors, voyons, on reprend. On reprend le tirage. Là, j'en ai 2 qui se sont retournés. Je les prends. Et une petite dernière. Je pense que la dernière, je vais la prendre avec l'autre oracle. Là, je te ressens un peu chamboulé pendant ce mois de juin. Dis-moi ce qui se passe en commentaire dans ta vie professionnelle. Je pense qu'il se passe beaucoup de choses. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, c'est parti. On commence avec le 5 d'épée. Est-ce qu'on voit bien là? Oui, il y a un petit reflet. Donc le 5 d'épée, c'est les conflits. Il y a peut-être des disputes, de la jalousie, des personnes qui te tournent le dos. T'as l'impression d'avoir des épées qui tombent sur toi. Tu comprends pas trop parce que hum, tout se passait bien et là tout à coup il y a des nuages. Et on te dit pas tout. T'as l'impression qu'il y a des petits secrets, des petites trahisons. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, on a la cavalière de coupe. Euh, bon, là, c'est plus par rapport à un message qui arrive vers toi. Il y a une personne qui va te délivrer un message et il va falloir euh, avancer avec précaution parce que même si le message peut sembler positif, il peut y avoir euh, une idée de contrôle. La personne va vouloir contrôler peut-être euh, sa façon de te raconter la chose. Euh, il va falloir que tu tiennes la coupe. La coupe, c'est les émotions. Tu vois, là, elle tient la coupe assez droite pour pas qu'elle tombe. Donc, ça veut dire que ça t'atteint un petit peu ce qui se passe. On te donne un message et ça t'emplit d'émotions. Et du coup, il va falloir vraiment prendre le temps de regarder où tu vas. Euh, ça va pas être évident, il va falloir vraiment te stabiliser. Pour l'instant, tu es dans une situation un peu instable. Donc, il va falloir suivre tes intuitions et avancer avec précaution pour pas renverser cette coupe qui représente tes émotions. Si tu la renverses, bon, c'est pas très grave, mais disons que tu vas être débordé d'émotions, tu vas plus savoir par où aller, euh, tu vas pas savoir reprendre le contrôle des choses, quoi.
Et là, il faut que tu prennes ta place. Avec cette carte, ça te dit euh, prends les choses avec précaution et continue ton chemin. Et en dernière carte, on a la diva. Je sais pas si tu vois bien. Et là, on a victoire, réussite, vantardise. Donc, tout va bien se passer, même si tu as eu des trahisons ou une impression que les personnes sont étranges avec toi ou te regardent différemment ou te trahissent peut-être, hein. Ensuite, on a un message qui te bouleverse et qui te fait déborder d'émotions, mais il faut que tu continues à avancer sur ton cheval et que tu gardes le cap et sans même trop savoir où tu vas. Et là, on voit que tu vas vers la réussite, la victoire. Tu vas vers un univers beaucoup plus luxueux, abondant, confortable. Donc, vas-y doucement, t'as le temps. Ne sois pas pressé, ne cherche pas à courir absolument vers la première sortie qui passe. Va doucement, suis ton chemin et tu verras que il y aura la victoire au bout. Donc c'est plutôt sympa comme message. Voilà pour le tirage financier et professionnel. On continue avec le tirage sentimental, celui que tout le monde attend, que je vais faire avec l'oracle de lumière d'Aurore Widmer, avec les illustrations de Jérémy Avada. Et un oracle magnifique. Donc, que se passe-t-il pour toi au mois de juin, au niveau émotionnel? Voyons un peu. On a combien là? Un, deux, trois. Bon. Allez, je les garde. Alors, on commence avec le feu intérieur. Oh là là, ça brûle. Ça brûle à l'intérieur de toi. On voit qu'il y a des soleils, il y a quelque chose de très précieux que tu portes près de ton cœur. Partout, on voit des rayons du soleil, des astres, la lune, des étoiles. Il y a cette idée aussi de triangle euh, qui te donne l'impression d'avoir trouvé l'harmonie, d'avoir trouvé l'équilibre et de vouloir le garder absolument. On est dans la carte 22, c'est l'arcane du fou. Euh, on y va, quoi, on n'a pas peur. Et on a ensuite la gratitude. C'est logique, tu es tellement heureux, heureuse en ce moment avec cette énergie solaire qui t'entoure, ce bonheur, cette impression d'être enfin à ta place, que tu es dans la gratitude. Donc, n'oublie pas de l'être, en tout cas si tu ne l'es pas. Remercie, écris tous les soirs trois petites choses qui te sont arrivées aujourd'hui pour lesquelles tu éprouves de la gratitude. N'oublie pas de remercier, c'est important pour les énergies. Et enfin, on a le choix. Et le choix qui est en forme de cœur. Donc, on est dans la guidance sentimentale. Écoute, je sais pas ce qui se passe, mais je pense que tu vas avoir un choix à faire. Alors, peut-être un choix entre deux personnes, ou entre deux situations, ou entre un engagement et pas d'engagement. On en parlait tout à l'heure. Partir ou rester, pardonner ou ne pas pardonner. Je ne sais pas quel est ce choix. Tu sauras mieux que moi puisque c'est en fonction de ta situation, de ton énergie. Donc tu l'interprètes bien sûr en fonction de toi. En tout cas, il y a un choix à faire. Et j'entends que c'est pas toujours facile de faire des choix. Donc, je vais prendre un message du petit oracle des pensées positives pour t'aider à faire le bon choix. Et on va avoir un petit peu un message complémentaire parce que là, du coup, je suis très intriguée. J'ai envie de savoir quel est ce choix que tu dois faire
N'hésite pas à me dire en commentaire, hein, à m'écrire. J'ai envie de savoir maintenant. Je suis très curieuse. Et voilà la carte. Nous avons la carte de l'harmonie. Alors, je me mets bien. Je suis en harmonie avec moi-même, avec les autres et avec ce qui m'entoure. Je mets tout en œuvre pour conserver ce bien-être et cette paix que je ressens dans ma vie et je me sens heureux. Je comprends tout naturellement que vivre dans l'harmonie, c'est faire partie du grand tout et avoir conscience d'être relié à tout être vivant. Conseil, protégez votre harmonie intérieure afin qu'elle reste forte face aux émotions des autres. Alors c'est marrant parce qu'en lisant la carte, ça m'a fait penser à cette carte du feu intérieur où on a l'impression vraiment que tu protèges ce qui t'arrive. C'est tellement beau que t'as pas envie que ça s'arrête. Et c'est ce qui est dit là. Euh, je veux conserver ce bien-être et cette paix que je ressens dans ma vie. Tu vois, t'as vraiment euh, envie de protéger ce qui t'arrive. C'est tellement inespéré. J'entends, c'est quelque chose que t'attendais depuis tellement longtemps que t'as envie de tout faire pour le protéger. Et du coup, la gratitude arrive au bon moment parce qu'il faut voilà, te rendre compte que tu fais partie du grand tout, tu es relié à tout être vivant, donc détends-toi, quoi. Tu es en harmonie avec toi-même, avec les autres, avec tout ce qui t'entoure, tout va bien. Et tu te sens heureuse, donc tu peux être dans la gratitude. Et tu verras que ce choix, finalement, il sera pas si compliqué que ça, puisque si tu arrives à suivre ton intuition, tes émotions, tes sensations, tu sauras faire le bon choix. C'est tout ce que je te souhaite et puis je compte vraiment sur toi pour me donner ce choix dans les commentaires. Voilà, la curiosité n'est pas un vilain défaut. Alors, voilà pour le tirage sentimental. J'espère que ça t'a plu. Je vais continuer avec un petit message bonus parce que je suis généreuse et que j'ai envie de te combler d'abondance pour ce mois de juin. Donc, on va voir un petit message. Je pense que ça sera lié à ta vie sentimentale puisque ce bonus arrive maintenant, arrive à pic, pile poil après le tirage sentimental. Alors, c'est pour ça que je prétire mes cartes pour le tirage en 3 jours parce que ça peut prendre du temps. Les cartes tombent et du coup, j'ai pas envie que la vidéo dure 2h30 non plus. Je t'épargne le dernier tirage. Donc ceux-là, j'aime bien les faire en direct pour avoir vraiment l'énergie de ceux qui regardent. Alors, hardship. May I embrace what's happening right now, as baffling or painful as it is. Help me, God, to trust where you are guiding me. I am yours. Donc là, on voit que tu as passé ou tu passes peut-être encore des épreuves très difficiles, très douloureuses. On le voyait tout à l'heure avec cette vision des choses qui était un petit peu fermée et que tu vas devoir ouvrir, hein. N'oublie pas que tu vas devoir t'ouvrir au spirituel pendant ce mois de mai, de juin, tu vois. Je suis encore en mai, moi. Je suis encore dans le passé. Donc là, il faut aller de l'avant. Tu vois, c'est un message qui va dire va de l'avant, accepte ce que tu as traversé, ce que tu traverses peut-être encore maintenant, mais même si c'est douloureux, aie confiance. On est vraiment dans l'idée d'avoir confiance, de remercier et de savoir que tu es guidé et que tu vas pouvoir, après la pluie, retrouver le beau temps et que cette pluie va servir aussi à faire pousser
les graines de la belle personne que tu es en train de devenir. Donc là, on y va, hein. On y croit vraiment, on arrête de douter. Là, je sens un gros doute. Et puis tu vois, il y avait une carte même derrière qui parle d'argent. La carte de derrière, c'était la carte Money, Money, Money. Donc là, tu vois, je pense que le mois de juin sera prospère. Même si tu as des doutes, des soucis actuellement, ils n'auront plus lieu d'être très bientôt. Alors, c'est parti pour le tirage en 3 choix. Donc là, si tu as, je te rappelle un petit peu comment ça se passe. Si tu as une question un peu plus précise, euh, eh bien, il te suffit de déjà prendre une grande inspiration et choisir un des tas. Si tu as 2 ou 3 questions, tu peux associer chaque question à un tas en particulier pour avoir une réponse un petit peu plus détaillée. À chaque fois, pour t'aider à choisir un tas, je te prends 3 objets euh, que je te présente tout d'abord sans commenter, sans détailler rien du tout. Et après, une fois que tu as choisi, je te détaille tout et je te fais le tirage. Donc n'hésite pas à vraiment te recentrer, c'est ton moment. Prends ce temps pour toi. Mets pause sur la vidéo si tu as besoin pour une grande inspiration. On y va et je te montre les objets, donc sans les commenter. C'est parti. Alors pour le choix numéro 1, voici l'objet. Pour le choix numéro 2, voici l'objet. Et pour le choix numéro 3, voici l'objet. Eh bien, c'est parti. Pour toi, qui a choisi le tas numéro 1? Donc, tu as choisi cet anti-stress, ce hand spinner qui permet de se déstresser, une sorte de toupie des doigts. Ça tourne. Il y a besoin d'une petite pression pour celui-ci pour tourner, pour l'arrêter. Donc déjà, ce que j'en dis, c'est que peut-être que tu étais, et on l'a vu d'ailleurs dans le tirage d'avant, c'est marrant, tu as connu une période de pression, de stress, l'impression de tourner en rond, hein, puisque c'est un objet qui est circulaire, qui tourne, hein. Donc l'impression de tourner en rond, de ne pas voir la fin. Et cet objet, il permet aussi de se canaliser. Donc peut-être que tu as besoin de te canaliser. Donc on va avoir un petit peu les cartes qui sont associées au choix numéro 1. Alors, on va commencer avec celui-ci. Donc la lune noire en bélier. Alors j'aime bien ces cartes. Là, je te montre l'oracle. Il est magnifique. L'oracle de la sagesse astrale. Voilà, je te le montre. Et donc, on a des cartes doubles avec 2 côtés. On a un côté souvent très sombre et un côté beaucoup moins sombre. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que tu as le feu en toi, tu as la colère. Il y a une souffrance liée à de la violence, peut-être physique ou verbale. Euh, Peut-être que tu as été agressif ou agressé ou tu as affaire à une personne agressive et du coup, tu as peur de la confrontation. Tu as peut-être envie d'éviter les conflits parce que tu as connu beaucoup de conflits ces derniers temps et là, tu as juste envie de faire une pause et de te retrouver avec toi-même, de retrouver un équilibre. Mais cette carte, elle nous dit aussi que tu as une énergie débordante, tu vois, parce que même là, on a la carte plutôt négative, on va dire, où sa colère le dépasse, il est tout rouge, ça le brûle en fait, il ne peut plus continuer comme ça.
Et de l'autre côté où il est beaucoup plus zen, il arrive à maîtriser son feu intérieur, maîtriser son énergie, mais on voit qu'il y a encore pas mal de feu derrière. Donc tu es quand même une personne avec une énergie débordante. Donc il faut l'utiliser cette énergie, mais il va falloir l'utiliser de manière juste et non pas de manière violente ou dépassée, enfin, faire en sorte de pas te brûler, quoi. Donc baisse les armes, apaise ta colère intérieure, essaie de te canaliser, hein, vraiment. Avec l'idée, c'est ça que j'aime dans les cartes, euh, c'est que les messages ont vraiment un sens. Et je suis sûre que tu comprendras le message si tu as choisi le choix numéro un. Euh, donc voilà, tu vas voir que tu es capable de grandes choses et que t'as pas toujours besoin de combattre, de te faire mal, d'être dans le conflit. Tu vas voir que là, t'as besoin de faire une pause. Alors tu peux toujours combattre, mais combattre des, des choses qui en valent la peine, tu vois. Peut-être que tu n'aimes pas l'injustice, du coup, ben, dis-toi, je vais combattre l'injustice. Si tu n'aimes pas telle ou telle chose, dis-toi, je vais combattre telle ou telle chose, mais ne va pas sur des combats perdus d'avance où tu sais que ça va finir en embrouille et tu vas te brûler les ailes. Va sur un domaine dans la douceur. Continue de suivre ta passion parce que tu es une personne très passionnée, on le voit, le feu c'est la passion. Donc relève-toi si tu tombes, suis ta passion, mais en douceur. Le bélier, t'es quelqu'un qui va foncer tête baissée et là on te dit vraiment prends le temps et essaie de te canaliser. Ensuite, on a le 7 de coupe. Donc c'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y avait une idée de choix. Et là, c'est un peu cette idée-là aussi. En fait, on a des illusions, on a une illusion qui nous arrive qui, à prime abord, peut paraître plutôt sympa, bleu comme ça, coloré, un ange. Et quand on s'approche, euh, on s'aperçoit que c'est un peu confus. On est vraiment dans le fantasme, mais ce moment de rêverie, il va nous faire peur un peu. On a besoin de clarté, on a besoin de, même si cette tentation a l'air belle, au final, les plaisirs peuvent être trompeurs. Voilà. Donc, bon, tu as des désirs multiples, je pense, en ce moment. C'est pour ça qu'il y a cette idée de choix. Il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à toi et j'en suis ravie, mais sache que certains plaisirs peuvent être éphémères aussi. Donc, suis ton intuition, mais aussi ta raison, je dirais, pour ce coup-là. Et, hum, et puis, tu vois, cette créature, on voit qu'elle te cache la vue, alors que derrière, t'as quand même pas mal de coupes, hein. Donc, tu as des belles choses qui sont à portée de toi. Mais si tu suis trop ces envies, ces illusions, tu vas peut-être, enfin, cette créature va t'emmener loin de ses coupes et loin de ses opportunités. Donc, prends garde. Et ensuite, on a eu le message joue. Donc, retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi, et prends tout avec légèreté et détachement. Bon, ça, on l'a compris, hein. Tu prends tout avec légèreté en ce moment. Avec ton feu intérieur qui brûle, ça t'amène vers des choses très légères, hein, qui vont peut-être t'emmener au septième ciel, mais bon, attention parce que ça peut ne pas durer. En tout cas, continue de jouer, continue de trouver du plaisir, l'idée de garder ton âme d'enfant, n'arrête jamais de jouer. Voilà. Mais sois quand même dans la limite du raisonnable et écoute aussi ton intuition, ton instinct, parce qu'en général, ton intuition va te guider vers la bonne direction. Voilà, pour toi, je suis à numéro un. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Voilà, tout ça, ça m'encourage vraiment. Donc, ça fait grandir ma commu. Donc, merci d'être là.
Pour toi, choix numéro 2. Toi qui as choisi cet objet. Donc c'est un porte-clés, mais un porte-clés utile. Pour certains du moins, puisque c'est un décapsuleur. Un décapsuleur, mais quand même fashion, hein. C'est un objet déco assez élégant qui pourrait passer pour autre chose. Donc, tu es une personne qui aime les plaisirs de la vie, je pense. Tu peux être sujette à des addictions. Alors, pas forcément l'alcool, hein, ça peut être autre chose. En tout cas, tu veux tout de suite, puisque ce porte-clés, voilà, c'est vraiment, tu l'attaches à tes clés et dès que tu as une petite bouteille, hop, t'inquiète, j'ai un décapsuleur sur moi. Tu veux tout à portée de main, quoi. Donc, tu es quelqu'un d'impatient, je pense. Alors, on va voir les messages. Et on commence avec le nœud nord Gémeaux. Alors, je te remontre l'oracle de la sagesse astrale qui est splendide. Et donc, ce sont des cartes doubles avec à chaque fois deux messages. On a le nœud sud en Sagittaire avec des énergies un petit peu fouillis, un petit peu rouge, colère. On n'arrive pas à se concentrer. Et après, on a des énergies vertes, donc plutôt la sérénité, le fait de bien parler, de bien s'exprimer, de bien communiquer. Donc là, tu es une personne curieuse qui a envie de vivre des aventures, vivre des choses. Tu aimes créer du lien, rencontrer des personnes. Tu aimes bien communiquer, on le voit ici. Donc, tu as besoin de parcourir le monde et de t'échapper, quoi, même presque. De t'échapper. Mais si tu t'y prends mal, euh, tu peux aller trop loin et ne plus savoir communiquer, en fait. Tu peux te renfermer. Donc cette carte, elle te dit peut-être de te rapprocher davantage de toi-même, d'essayer de te connaître davantage, et puis, et puis d'utiliser les mots, puisque là, on voit, il y a un livre, il y a un film, donc il y a différents moyens de t'exprimer. Tu peux parler, bien sûr, tu peux écrire, tu peux filmer, tu peux chanter, tu peux composer des chansons. Voilà, il y a énormément de moyens, mais en tout cas, les mots vont être tes amis pour partager tes émotions, partager ce que tu vis et comprendre. Ça va te permettre de te comprendre toi-même déjà et de comprendre aussi le sens des choses, le sens de la vie, euh, où tu vas, qui tu es, pourquoi tu es là. Et puis, ça va te permettre de devenir un bon orateur puisque tu vas savoir te connaître et donc pas te vendre, mais expliquer ce qui va pas et puis peut-être demander de l'aide quand tu en as besoin et mieux communiquer avec tes proches, ce qui va permettre des relations beaucoup plus saines. Voilà, si ça te parle. Ensuite, on a l'arcane majeur des étoiles ici. Donc, très belle carte. Là, c'est une carte d'espoir, c'est une carte d'inspiration. Le calme après la tempête, l'harmonie retrouvée, les joies entre amis. Alors là, je vois une célébration entre filles, une idée de fête. Et on parlait de mariage tout à l'heure, là, d'engagement. Peut-être que c'est un EVJF qui arrive, je ne sais pas. Dis-moi en commentaire, je veux savoir. En tout cas, il faut croire en toi, croire en tes projets. Tu es en train de guérir parce que tu as eu une phase très compliquée où tu étais renfermée, tu ne disais rien, t'étais seule avec toi-même. Et là, tu vas pouvoir enfin t'exprimer, créer, euh, faire quelque chose d'artistique, innover, quelque chose en rapport avec la beauté, la spiritualité. Voilà, c'est ce dont tu as besoin en ce moment pour guérir de cette phase où ça allait pas du tout, t'étais renfermé. Donc là, la carte des étoiles, ça parle aussi du ciel, ça parle aussi euh, d'une idée
un aspect un peu mystique, quoi, une source divine qui te dépasse. Peut-être que ta mission d'âme va se révéler. En tout cas, tu es une belle personne. Donc, cette carte, elle te dit de croire en toi, de suivre ta propre poésie, de suivre tes idées, tes intuitions et, et d'aller de l'avant, quoi, de t'ouvrir. Ouais, cette carte, elle te dit de t'ouvrir. Ne reste pas enfermé. Surtout, c'est important. C'est important. Et enfin, on a entre dans la magie. Et tu vois, c'est vraiment euh, un beau tirage. On est dans un univers magique. Donc, n'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Tu vois, c'est exactement ça. Tu es une personne magique. T'es magique, donc accepte-le. euh, Ouvre-toi. Tu vois, encore une fois, on a ouvre-toi. Ne reste pas dans ton petit monde à ne vouloir rien faire et voir personne. Au contraire, ça va te faire un plus grand bien et puis tu verras que tu vas créer le merveilleux dans ta vie et dans la vie des autres. Tout ce que je te souhaite pour ce mois de juin. Voilà pour toi, choix numéro 2. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas, euh, tu peux commenter, liker, partager. Vraiment, ça m'encourage et ça me donne des énergies positives. Merci d'être là. Pour toi, choix numéro 3, toi qui as choisi cette boule en porte-clés. Alors sache que j'ai eu déjà beaucoup de mal à trouver ce troisième objet. J'ai réfléchi très longuement, ça m'a pris peut-être plus de temps que de tourner cette vidéo. Donc, je pense que euh, tu t'es cherché beaucoup toi-même, tu vois, puisque j'ai cherché cet objet beaucoup. Donc toi, tu te cherches peut-être encore même. Et là, on a cette boule magique, la boule magique 8, tu la connais peut-être. Elle est censée, on voit pas bien ici, te délivrer des messages. En fait, tu la tournes et au moment de la tourner ici, tu as un message qui apparaît. Alors celle-ci est un peu fatiguée et donc c'est représentatif aussi de ta situation. Je pense que euh, tu te poses beaucoup de questions et tu es dans le côté sombre là. Tu as du mal à trouver les réponses, tu vois, les réponses n'apparaissent pas. Donc toi, tu as du mal à trouver des réponses dans ta vie. Il y a une notion d'obscurité, hein. Déjà tout à l'heure, on en parlait, mais là, ça revient. Donc on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Et on commence par Chiron en poisson. Donc je te remontre l'oracle qui est splendide, l'oracle de la sagesse astrale. Donc Chiron en poisson, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc on a à chaque fois deux visuels, un visuel un peu plus sombre où on voit qu'elle a le cœur brisé, elle a de l'encre qui sort. C'est même pas du sang, hein, c'est de l'encre. Son cœur est brisé. Même elle a plus de sang, elle a un cœur de pierre. Tu vois, c'est du noir qui sort, c'est de la terre. Je ne sais pas ce que c'est. Elle pleure, elle a des larmes. Ses cheveux sont enfouis. Elle a vraiment l'idée du bleu chagrin derrière elle. Elle ne contrôle plus ses émotions, elle ne contrôle plus rien. Et là, tout va mieux. Elle se recentre, elle se reconnecte à l'univers. On voit qu'elle est beaucoup plus connectée. Elle a les mains en forme de prière et elle a toujours les yeux fermés, mais elle ne pleure plus. Et ses cheveux sont beaucoup mieux coiffés. Donc, Chiron en poisson, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça nous dit que tu as perdu confiance en toi ces derniers temps. Et on l'a vu avec cette boule obscure qui ne veut plus donner les réponses. Tu as l'impression de ne plus avoir les réponses. Et pourtant, les réponses sont là. Tu vois, je suis en train de regarder. Je commence à percevoir une réponse de la boule. Donc, il va falloir que tu te connectes à ton imaginaire, à ton intuition, à ton imagination. Tu étais, je crois, déconnecté, hein, de ce monde pendant un petit moment.
Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, cette blessure va guérir très vite, je pense, puisqu'on parle de... Voilà, c'est sur un mois que je fais le tirage, donc c'est d'ici 3 semaines, un mois, voire moins. Et une fois que cette blessure sera guérie, tu vas pouvoir à ton tour aider d'autres personnes à transcender leurs blessures, puisque peut-être que ça va être ta mission de vie, peut-être ça va être un nouveau but, un nouvel objectif dans ta vie. En tout cas, le fait que toi, tu sois passé par des phases très sombres, ça va te permettre d'aider ceux qui sont en train de passer par là. Et toi, vu que tu l'auras surmonté, tu vas pouvoir être pleinement présent dans la réalité. Tu vois, tu as retrouvé ton cœur. C'est important, hein. Le cœur est revenu. Et du coup, tu vas développer un contact avec d'autres personnes, un contact subtil. Et puis, tu vas te sentir aimé, reconnecté à toi-même et aux autres. Et il y a l'idée aussi de l'univers, l'idée qu'une âme peut-être divine, un peu mystérieuse, peut-être un ancêtre, veille sur toi et te fait sentir pleinement présent, présente dans cette réalité. Donc, il y a les yeux fermés, hein. Tu es encore connecté à ton intuition, connecté à l'au-delà, mais tu vas pouvoir enfin te connecter à ton inconscient pour être plus présente et pour sortir de cette phase très obscure que tu as traversée. Ensuite, on a l'arcane du monde, magnifique. C'est certains diront que c'est la plus belle carte du tarot. En tout cas, c'est la dernière. Donc, c'est vraiment le cycle qui s'achève, l'accomplissement. Ça y est, t'as suivi tout le chemin. Et on le voit, hein, c'est ce cycle vraiment difficile à traverser. Et ça y est. Tu vois, tu arrives au bout. Là, tu brilles. Regarde, il y a de la lumière tout autour de toi. C'est vraiment la fin de l'obscurité. Tu as trouvé la porte de la grotte, tu vas pouvoir sortir. Il y a une idée de succès, de plénitude, de réussite. Tu trouves l'équilibre. Tu vis une étape très importante de réalisation personnelle puisque tu vas t'éveiller, tu vas sortir, tu vas voir la lumière, tu vas réaliser qui tu es, pourquoi tu es fait, pourquoi tu es là. Euh, il y a vraiment une notion de bien-être, de bonheur, voilà. Et il y a cette figure féminine qui est là. Et encore une fois, hein, on l'a vu tout à l'heure, il y a quelqu'un qui veille sur toi, qui te guide. Donc tu es vraiment au bon endroit, au bon moment, tu es là où tu dois être et il y a une harmonie entre ton corps, ton âme, ton esprit, enfin tout quoi. Tu vas voir que tout va prendre sens et tu vas pouvoir souffler et te dire ah mais oui, mais ça y est quoi, je comprends mieux pourquoi tout ça m'est arrivé, tu vois. Je change ma vision des choses, je m'ouvre au spirituel, c'est vraiment ça. Tu vas voir que quelque chose va être chamboulé. Et enfin, on a épanoui-toi. Tu es exactement là où tu dois être. Non mais tu vois, c'est fou, c'est ce que je viens de dire. Ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Bah ça, tu avais tendance à l'oublier, je pense, puisque tu avais l'impression que tout était sombre, tout était négatif, ça allait pas dans ta vie. Là, tu vois, même les couleurs, on est vraiment dans le bleu-vert, on a dans des couleurs très calmes, très pures, de sérénité, de bien-être. Rien qu'à lire ces cartes, je me sens bien en fait. Donc, sois dans la gratitude. Ta vie, la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Répète-toi ça tous les matins. Et en fait, encore une fois, c'est un tirage sublime. Donc, je suis très contente. Voilà, n'hésite pas vraiment à commenter, à me dire ce que tu traverses, ce que tu as traversé, que euh, tu vas enfin pouvoir surmonter ça et sortir de cette caverne. Donc voilà. Voilà pour toi, choix numéro 3. Je te souhaite un merveilleux mois de juin. Merci. N'oublie pas de liker, commenter, partager. Voilà, ça permet aussi d'être dans la gratitude et de m'encourager.
Je te fais plein de bisous, je te souhaite un merveilleux mois de juin et je te dis à très vite pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!